l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont emballés dans de beaux papiers glacés, ils sont enrubannés, préparés bien à l'avance ou achetés en dernière minute. Ils font surtout partie de cette joie de se retrouver en famille à Noël, placés sous le sapin. Vous avez compris, je veux parler ce matin des cadeaux de Noël et remonter le fil de l'histoire de nos sociétés pour y questionner le sens de ces fameux cadeaux de Noël. On reçoit pour l'occasion, pour en parler, Jean-Marie Salamito. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes professeur d'histoire du christianisme antique à Sorbonne Université. Alors, d'où nous vient cette idée d'offrir un cadeau et est-ce qu'on en trouve des traces déjà dans l'Antiquité ? Alors, c'est difficile de trouver des traces de cadeaux de Noël dans l'Antiquité, mais ce qui est sûr, c'est que les chrétiens des premiers siècles, et c'est très net au IVe siècle, ont été sensibles au fait que l'enfant Jésus reçoive des cadeaux de la part des mages. Et ils ont été très attentifs à interpréter même le sens des cadeaux, c'est-à-dire l'or qui s'adresse à un roi, l'encens qui s'adresse à un dieu, et la myrrhe qui est un aromate qui annonce le fait que Jésus sera mis au tombeau avec des aromates. Donc les cadeaux à l'enfant Jésus, on peut dire que c'est un peu les premiers cadeaux de Noël ? Oui, en quelque sorte, ce sont les premiers cadeaux de Noël. Alors ça existait déjà dans la tradition romaine de se faire des cadeaux, et de se faire des cadeaux en un début d'année, mais en l'occurrence, ce sont les cadeaux à l'enfant Jésus qui servent de modèle à une tradition chrétienne des cadeaux de Noël. Et qu'est-ce qui représente ces cadeaux des mages à l'enfant Jésus ? Eh bien, ils représentent l'hommage, justement. Ils représentent la reconnaissance de Jésus chez des païens, chez des gens qui ne sont pas les héritiers de la tradition biblique. Et donc, ces mages figurent le fait que toutes les nations seront appelées à connaître le Christ. Ils représentent les nations, les non-juifs auprès du Christ. Et puis, comme je vous le disais, leurs cadeaux sont symboliques. L'or manifeste la royauté de Jésus, que Jésus est roi. L'encens, qui est un hommage que les païens faisaient à leur Dieu, l'encens manifeste que Jésus est Dieu. Et la myrrhe apporte une petite touche dramatique. Elle évoque à l'avance la passion de Jésus et sa mise au tombeau. Et quand apparaît cette tradition d'offrir un cadeau de Noël ? C'est assez difficile à déterminer. Ça a dû apparaître à des époques différentes selon les pays européens. Toujours est-il que c'est une tradition qui est à la fois très bien ancrée et puis avec des variantes régionales ou nationales. Par exemple, en Sicile, il y a toute une tradition ancienne qui est que ce sont les morts de la famille, les ancêtres qui apportent les cadeaux. Il y a des régions où c'est l'enfant Jésus qui apporte les cadeaux. En Italie, il y a aussi, mais plutôt en Italie du Nord à l'origine, la Befana, cette espèce de sorcière gentille, sorcière bienfaisante, qui elle apporte des cadeaux, mais plus tard au moment de l'Épiphanie. Comme en Espagne, il y a l'Épiphanie, ou alors même on peut parler de la Saint-Nicolas plutôt dans les pays du Nord et en Allemagne. Oui. Tout à fait, avec à chaque fois une tradition de cadeaux, mais fondée sur une présence chrétienne, soit celle d'un saint, soit celle de Jésus. Et on parlait de la figure de Saint-Nicolas. À partir de quand elle est devenue prédominante autour de Noël ? On sait ça ? Elle est prédominante dans le courant du Moyen-Âge et elle est surtout, oui, très forte comme fête des enfants. Puis vous connaissez la fameuse chanson, c'est-à-dire que l'idée que Saint-Nicolas est proche des enfants est tirée du récit d'un miracle où il ressuscite des enfants coupés en morceaux par un boucher criminel. Donc vous voyez, il y a toujours des histoires, des anecdotes liées à des saints qui ont donné quelque chose par la suite. Et vous avez parlé de l'enfant Jésus. C'est vrai qu'il y a certains parents qui peuvent aussi expliquer à leur enfant que les cadeaux sont apportés par l'enfant Jésus. D'où vient cette idée ? Eh bien, c'est le fait de relier les cadeaux à Jésus. Donc, Jésus est celui à qui
on a donné des cadeaux, et puis à partir de là, à partir de l'idée de la générosité, de l'amour que manifeste le Christ, on a l'idée que c'est lui qui apporte les cadeaux. Et c'est pas mauvais parce qu'on le met vraiment au centre de Noël, au lieu de trouver des personnages comme le Père Noël, qui lui est un personnage récent, qui est un personnage qui remonte au 19e siècle. Qui est inspiré de Saint-Nicolas ? Qui est peut-être inspiré de Saint-Nicolas. En tout cas, c'était l'idée, c'est un pasteur protestant américain qui a créé le Père Noël. L'idée, c'était d'ajouter un élément un peu ludique, un peu légendaire à Noël, comme s'il fallait cela pour rendre Noël plus attractif pour les enfants. Et depuis quand est-ce qu'il y a vraiment cette tradition très ancrée ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine mal un Noël en famille sans faire des cadeaux. Depuis quand vraiment tout le monde, en tout cas en France, on se dit il faut faire des cadeaux à Noël, et depuis quand c'est vraiment important ? Alors, c'est vraiment bien ancré en France dans le courant du XXe siècle. Alors, simplement, il faut faire très très attention. Ce qui s'est multiplié, c'est la quantité de cadeaux et la taille des cadeaux. Mais n'oublions pas que dans les campagnes françaises, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans certains cas, les cadeaux étaient très modestes. Ou encore, un cadeau de Noël qui se faisait, c'était de donner aux enfants une orange. Vous voyez, une orange, c'était le fruit doré, le fruit d'or, venu de loin, et ça a pu être un cadeau de Noël à soi seul. Quel est le message chrétien, Jean-Marie Salamito, derrière ces échanges de cadeaux ? Je cite le pape Léon XIV qui a rappelé il y a quelques jours à des enfants, Dieu a voulu nous communiquer à tous le don de l'amour à travers les cadeaux de Noël, exhortant ainsi à avoir la présence de Dieu, surtout chez les plus petits. Quel est le sens ? Quel est le message chrétien ? Alors, le message chrétien, il est extraordinairement fort parce qu'il est le message de la venue sur terre du Fils éternel dans un petit enfant. En fait, c'est un message absolument extraordinaire qui n'a d'équivalent dans aucune tradition religieuse au monde, parce que ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même, Dieu le Fils. Quand on dit il est consubstantiel au Père, on dit bien cela, il est aussi Dieu que Dieu est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et c'est Dieu le Fils lui-même qui vient sur terre et qui accepte de cacher en quelque sorte sa puissance dans la personne d'un petit enfant. Autrement dit, le message évidemment central, c'est un amour extraordinaire, à la limite indescriptible, inimaginable, de Dieu envers l'humanité, puisque Dieu n'envoie pas simplement des messages, il vient lui-même. Et ce message se retranscrit aussi à travers ces échanges de cadeaux ? Oui, il peut se retranscrire dans ces échanges de cadeaux, pour une raison très simple, c'est que tout ce qui exprime l'amour a un rapport avec Dieu, et que la tradition chrétienne, depuis les origines, a toujours été capable de valoriser des attitudes purement humaines, éventuellement un petit peu simples, dans la mesure où elles sont bonnes. En fait, pour une logique chrétienne, tout ce qui est bon remonte à Dieu à la fois comme créateur et comme sauveur. Et donc le christianisme accepte, reprend et sanctifie même tout ce qui est bon. Et est-ce que ça dit, ces échanges de cadeaux que l'on fait surtout à ses proches, est-ce que ça dit quelque chose de l'importance des liens familiaux, notamment à notre époque ? Oui, ça dit l'importance des liens familiaux. La preuve, c'est que nous savons toutes et tous que les Français sont encore très très attachés à ces retrouvailles familiales, que beaucoup de Français pensent que le bonheur est avant tout une question de famille. Donc c'est une occasion de se retrouver. Et voyez, cette simple occasion qui pourrait être simplement humaine a un rapport avec le don divin. Puisque de toute façon, la capacité d'aimer remonte à Dieu, à la fois comme créateur et à Dieu comme sauveur. Le Christ nous réapprend à aimer. Et pourquoi c'est en particulier destiné aux enfants, ces cadeaux ? Alors parce que d'abord les enfants sont au centre de la famille, les enfants rayonnent. Il faut bien voir que les enfants montrent l'humanité dans sa face la plus belle, au fond, par leur santé, par leur beauté, par leur joie de vivre. Et puis les enfants évoquent l'enfant Jésus. Et malgré l'inflation, on en a touché deux mots, mais ou encore les difficultés économiques, les préoccupations environnementales, on l'a dit, il y a une grande partie des Français qui restent très très attachés à ces cadeaux de Noël, à ces fêtes, à vivre en famille. Comment cette tradition est devenue vraiment un impératif social presque ?
Alors, elle est devenue un impératif social, ça se comprend très bien, parce que une société, des êtres humains en société, ont besoin de moments de bonheur particuliers, ont besoin de fêtes. Les païens avaient des fêtes, les juifs, bien évidemment, avaient des fêtes commémorant un certain nombre d'épisodes de leur histoire, de l'histoire du salut, et les chrétiens les ont aussi, et si tant d'êtres humains, même sans être chrétiens, sont attachés à Noël, c'est parce que la fête fait du bien. Et vous avez parlé qu'aujourd'hui, les cadeaux, ça pouvait être parfois un peu excessif, qu'il pouvait y en avoir beaucoup. Est-ce que tout ça, ça peut un peu dévier le sens chrétien dont on a parlé du cadeau ? Éventuellement, mais on peut le reprendre. Ce que je veux dire, c'est que la parole chrétienne doit être absolument une parole positive. Non pas une parole qui se scandalise de ceci ou de cela, du consumérisme ou de la richesse, mais une parole qui apprend aux êtres humains à interpréter l'amour qui est en eux, à y voir un don de Dieu et à aller vers le don extraordinaire qu'est la personne de Jésus. Donc un cadeau comme un don qui peut être perçu aussi parfois comme un dû, ça a aussi peut-être évolué ce rapport-là au cadeau ? Alors peut-être pas comme un dû, parce qu'il y a toujours l'intention de la personne qui offre. Pour certains enfants peut-être Peut-être, mais... Bon, dans bien des cas, on les invite quand même à une certaine gratitude, et puis aussi à être sages avant Noël, à se comporter un peu mieux. Ce que je veux dire, c'est que ces cadeaux qui sont une réalité purement humaine, comme beaucoup d'autres réalités humaines, peuvent être des signes. Le christianisme est une religion qui sait lire les signes, qui sait lire tout ce qui est humain et rapporter tout ce qui est humain à Dieu. On remonte positivement et amoureusement à Dieu. Une dernière question pour conclure cette interview, Jean-Marie Salamito. Comment redonner un sens chrétien à cette tradition de ce temps de famille et de ces cadeaux ? Eh bien, en christianisant le plus possible la vie de famille, en se rendant compte tout simplement que ce qui unit le mieux une famille, c'est Dieu. Ou c'est le Christ, ou c'est l'enfant. Jésus, c'est la Trinité, le Fils venu comme homme. L'idée, c'est que le maximum de l'amour, de l'entente et de la paix, on l'obtient en Dieu et grâce à Dieu. Mais c'est le message sur lequel on conclut cette interview. Merci Jean-Marie Salamito d'être passé dans nos studios ce matin. Merci à vous. Je me permets de citer votre dernier ouvrage, Travailleurs, Travailleuses, les pères de l'Église et l'économie, publié aux éditions Salvator, donc à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous et bonne fête de Noël à venir. Je vous souhaite de même.